Je suis venu boucher parce que je voulais apprendre plus de choses au niveau de la cuisine. J'étais cuisinier, j'étais encore cuisinier. J'allais chercher mes morceaux, puis je trouvais pas ce que j'avais besoin. Puis je me suis intéressé pourquoi telle pièce, on peut la valoriser, telle pièce, on peut pas la valoriser. Fait que l'histoire est partie de là, puis là, c'est devenu une quête, je vous dirais, sans fin. C'est pour ça que j'ai décidé de partir une boucherie à Limoilou. Tu as dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Tu as dit « je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas ». Qu'est-ce que tu cherchais que tu De la trouvais connaissance. Plus de connaissances au niveau de la coupe. Et pourquoi je fais ces coupes-là? Pourquoi j'ai décidé de ne pas mettre un filet mignon ou mettre d'autres choses? Il n'y a pas de meilleure pièce, c'est juste des préférences. L'autre exemple que je vais donner, on a une pièce qui est présentement très chère, qui va être le filet mignon. Supposons que les gens veulent juste un petit tataki ou un tartare, un petit filet d'épaule, ça se trouve à côté de l'omoplate. Du bœuf. La pièce de viande se vend 100 $ de moins du kilo. Pour avoir fait le test avec des clients qui me posaient des questions, je me dis, mais non, on n'a pas besoin de te vendre ça, à moins que tu veux absolument le filet mignon pour le filet mignon. Ouais. Mais là, si c'est pour faire des brochettes, un sauté, si tu veux juste le saisir puis que ça t'amène un plaisir au niveau dans l'assiette et aussi au niveau du portefeuille. Pourquoi payer 100 pièces du kilo de plus? De plus, c'est ça. Comment est-ce que moi, je peux la comprendre, cette qualité-là? Bien, premièrement, avec la découpe qu'on propose, le vieillissement qu'on propose aussi, tout ce qui rentre ici, on la découpe à peu près une semaine ou 2 semaines plus tard. Jean-Philippe, ça en vient. C'est juste Jean-Philippe, c'est le Highland. On accroche juste une demi. C'est 2 demi au fond, là. Donc, lui, le bœuf, c'est un grass-fed, là. Nourri à l'herbe, il est plus petit, celui-là. Il y a aussi l'amour du producteur derrière. Il qui amène ici que nous autres, on doit propulser aussi avec l'amour de ce qu'on fait. C'est nos producteurs locaux qui viennent nous livrer les carcasses. On reçoit les bœufs entiers. Il est beau aussi. Il est bien séché. Bon, ouais. Et l'expertise qu'on s'est créée, qu'on s'est acharné à faire, c'est de débiter la pièce au complet, d'aller chercher tout ce qu'on peut au niveau des pièces pour pouvoir le suggérer. Dans le marché présentement, on est pas mal les seuls. Là. Absolument. Puis j'irais même dire, en province, vous n'êtes pas beaucoup, là. Juste de voir cette pièce de viande-là devant moi, juste ça, c'est extrêmement rare. Ben là, on a le filet mignon là, qui est là. Contre-filet, il va être juste en dessous ici. Comme que le monde cherchait toujours, la bavette est toujours ici, là, tu le vois très bien. C'est une bavette un peu près triangulaire, là. C'est sûr qu'il y a la hampe aussi avec. Puis le flank steak, qu'il appelle flank parce qu'il est dans le flanc. Il est dans le flanc. C'est un beau produit, il n'y en reste jamais. On en a 2 par bœuf. Je vais aller mettre sel poivre, puis on m'a demandé à ma blonde de le saisir. Pour vrai? On va l'essayer. C'est un risque de perdre ce savoir-faire-là. Oui, à mon avis, oui. C'est pour ça qu'on continue à pousser ça. Les gars, les bouchers qui viennent travailler chez nous, c'est parce qu'ils veulent faire de la carcasse. Le gras, il est un petit peu jaunâtre. Ça veut dire qu'il n'a pas juste été nourri au grain. Ça, tout de suite, en regardant la couleur du gras, tu peux voir Ah oui, moi je le sais. l'impact de la nourriture. Oui, l'impact de la nourriture là, sur le bœuf, c'est tout. Ça change tout, le sevrage, tout ça. Là, les producteurs, là, on a 2 producteurs qui sont... Ça accroche. Il nous a gâtés avec un gros bœuf, là. Manger moins de viande, mais manger une meilleure viande. Oui. Je pense que c'est là l'ADN de ton travail. Cette fierté dont tu parles, Oui. la proximité que tu as avec les producteurs. Avec le producteur, oui, je pense que les producteurs, c'est des dizaines d'années qu'on travaille ensemble. C'est rendu des amis même. L'objectif, c'est pas de vendre à grande échelle, c'est de vendre le bon produit pour notre clientèle. C'est pas d'en manger à tous les jours. Simplement, là, mais très beau produit. Cette pièce-là, son goût, c'est un type. Mon doux, c'est sel, poivre, saisi, datite. Ouais. C'est bon, là. Je vais me permettre d'en prendre un autre morceau. Santé les gourmands!